reviens sur le lancement de Com parce que t'as pris un méga risque. Et je sais pas si t'en avais parlé aux entrepreneurs qui étaient autour de toi, mais quand on casse les prix comme ça, on peut... Enfin, 1000 balles, je sais même pas ce que tu finances. Alors, comme tu dis, t'étais en mode bootstrap, on utilisait les apparts et autres. Mais ces vidéos-là, aujourd'hui, elles sont difficilement en dessous de 5 ou 6 000 pour une vidéo de lancement de quelques secondes, sans gros moyens. Toi, t'as décidé d'arriver en cassant le marché. Pourtant, aujourd'hui, Com est né avec un positionnement un peu la petite agence sympa qui va vous faire du contenu accessible. C'est pas le positionnement que tu as aujourd'hui, avec un positionnement plus quali, avec des clients peut-être un peu plus corporate, et tu vas chercher des chiffres aujourd'hui plus importants. Comment tu t'y es pris pour pas être englué, alors peut-être que c'est le cas, je sais pas, mais pour te sortir de l'image de la boîte cheap, accessible pour la startup qui se lance et qui a pas un rond, et comment tu step up et tu sors de cette étiquette-là? Bah écoute, ça a été hyper compliqué. En fait, je ne pensais pas que Com allait prendre cette ampleur. En tout cas, c'est à mon échelle, c'est exceptionnel et j'en suis super content. Et Flo aussi. Donc voilà, on pensait pas que ça allait grossir autant. Donc on n'avait pas anticipé le fait de se dire que cette offre qui est très alléchante, qui est un peu une évidence quand t'as une stratégie par le prix, c'est un peu l'évidence, tout le monde peut le faire. Tu vois. Que ça marche. Pas autant en tout cas. Ouais. Et donc quand ça a bien fonctionné et qu'on a vu l'effort qu'on mettait, notamment Flo, parce que c'est lui qui faisait tout le tournage, en fait, on sentait bien que dans la durée, c'était impossible de tenir cette cadence. Par contre, ça nous a permis à un lancement de tout de suite faire un peu de bruit et voilà, c'est ça, un peu et d'être identifié dans cette quand même océan rouge, parce que t'as quand même un max d'agences vidéo qui existaient. Mais en tout cas, de faire notre petite coup de com qui nous permettent de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Par contre, effectivement, d'être attaché à cette offre à 1 000 €, ça a été hyper complexe parce que aujourd'hui encore, 4 ans après, on a encore des gens qui nous disent et alors l'offre à 1 000 €, c'est où, pourquoi, comment? Donc tu vois, on a encore cet historique et ce passif qui nous colle à la peau, et je le dis pas de manière péjorative parce que ça correspondait parfaitement au moment de vie de Com à un lancement. Maintenant, ça correspond moins à notre business model et comment est-ce qu'on a fait pour se détacher un petit peu de cette offre? Ça a été d'être patient. Parce que tu peux pas dire à tes clients je passe de 1000 à 100 000 du jour au lendemain sans aucune explication. Donc on savait qu'on allait augmenter nos prix de manière transitoire et smooth. Tu vois, on a proposé des offres à 2000, puis à 4000, puis à 10 000, puis à 25. Donc tu vois, ça s'est fait dans le temps. Ça nous a aussi nécessité de montrer la différence entre une vidéo à 1 000 € et une vidéo à 5000. Et donc du coup, de mettre énormément d'efforts dans des vidéos à 5000 pour essayer de créer une différence assez notable, tu vois, entre l'offre à 1000 € et à 5000. Donc, ce qui est chiant, c'est que, même sur celle à 5000, on surinvestissait un peu trop, donc nos points de marge étaient pas, toujours pas ouf, jusqu'à réussir petit à petit à avoir des personnes qui nous font confiance. Louis Marty en a fait partie, sur la partie spot TV notamment, absolument. Qui a été un step ça a été important pour vous. Ça a été un des moments phares de l'évolution de Com. Donc, en 2 secondes, mais Louis Marty, au bout de 1 an et demi, je crois, de Com, où notre panier moyen aux alentours de 4-5 000 €, me dit Harold, j'ai mon premier spot télé pour Merci Andy. On est pendant la période du Covid. Merci Andy, c'est du gel hydroalcoolique. Le truc du moment. Le truc du moment. Donc là, je me dis, waouh, confiance de ouf côté Louis. Et une opportunité de dingue, et on fait son spot télé qui nous a mis dans une autre sphère où on a fait de la télé avec des plus gros budgets. Donc ça t'a légitimé dans absolument. Une catégorie que tu avais pas encore, à laquelle t'étais pas encore identifié. Et qui tombait très bien par rapport à ta première question, qui est comment on se détache de l'offre à 1000 €. Quand t'arrives en disant j'ai fait le spot télé de Merci Andy qui est passé sur M6 et autres, t'imagines bien que c'est pas une offre à 1000 €. Donc tout de suite, ça nous légitimait à proposer des budgets plus importants. Et voilà, ça s'est fait un peu dans le temps. On a fait plein de gros spots qui aussi, encore une fois, avec la bonne communication autour, on expliquait pourquoi ça coûtait 300 000 plutôt pourquoi ça coûtait 300 000. On éduquait un petit peu notre audience à comprendre qu'en fait, t'avais des offres à 1000 € avec lesquelles tu pouvais avoir tel type de rendu et des campagnes à 300 dans lesquelles t'as d'autres rendus. Donc d'appel et un truc plus concret. Et ça, on essayait de le faire sous le format, et c'est ce qu'on essaie de faire toujours. C'est un peu de l'edutainment. C'est on apporte de la valeur de fond, on éduque un peu notre audience avec des formats qui sont toujours cool et assez novateurs. Et voilà. Donc ça s'est fait dans le temps. C'est long, c'est fastidieux. Donc les personnes qui veulent se lancer avec une stratégie par le prix, c'est une très bonne chose, mais il faut bien anticiper, je pense, l'après. Voilà, il faut s'attendre à ce que ça cartonne, et si ça devait cartonner, comment tu vis avec ce positionnement au prix? Exactement. Ça ressemble à quoi Com aujourd'hui en termes de chiffres, de taille, de dimension, de dynamique? Écoute, Com, on est 35. Quand on était 40 il y a 6 mois, mais on a décidé de senioriser la boîte. Mais on en reviendra peut-être après. Donc 35, on va faire 4 millions € de chiffre d'affaires. On est une boîte qui est rentable puisqu'on fait à peu près entre 20 et 25% d'EBITDA depuis le jour 1, ce qui est cool. Donc c'est plutôt une boîte rentable. On vient de lever des fonds.
On était jusque-là en bootstrap, en autofinancement, mais on a levé des fonds là il y a à peine, on a clôturé la levée, je crois il y a même pas un mois. Non, parce qu'au fait, ça s'est fait hyper vite. On a levé un peu moins d'1 million alors je te parle de tout l'aspect juridique qui est quand même assez long, assez fastidieux, mais on a fait ça en même pas un mois. C'était que avec des business angels et beaucoup de personnes ont été embarquées, je pense, par le projet parce qu'on est très visible, c'est assez sexy et cool. Tu vas pas chercher ta culbute à fois 100 comme un SaaS. Par contre, d'investir dans une boîte qui est relativement, très rentable, tu minimises ton risque, on va dire. Et on a levé des fonds, mais pour une autre stratégie qui va être le M&A, la croissance externe. Donc on a pour ambition d'aller racheter des structures dans le temps. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, 35 personnes, bientôt 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 350 clients, tout le monde à Paris. Ouais. C'est un truc sur lequel, tu vois, je me questionne d'ailleurs, de commencer à réfléchir à avoir d'autres villes dans lesquelles on irait. Je pense pas que ce serait un enjeu stratégique business plus que pour les équipes. On a beaucoup de gens qui viennent du sud et ils me le font savoir tous les jours que parfois le soleil du sud. Ouais, en tout cas en France. Ouais. Mais voilà pour les chiffres. Et en termes de positionnement, vous avez un positionnement qui correspond à une industrie particulière ou à une typologie de clients particuliers, ou c'est ouvert? En fait, on est passé d'une boîte de production, donc les 3 premières années, on était une boîte de prod, donc c'était un peu, on était les techniciens de l'audiovisuel, donc en gros, on répondait